Bonjour, cher Tidiane Cissé. Bonjour. Cher Tidiane Cissé, vous êtes le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier. Comment ça se passe actuellement, la campagne de commercialisation de l'arachide? Écoutez, pour cette campagne, vraiment, les choses sont vraiment devenues très difficiles dans la mesure où les paysans n'ont pas d'interlocuteurs parce que maintenant, c'est les bana qui sont là, qui sont en train de faire le dictat pour d'opérateurs parce que ce qui était convenu, c'était d'avoir des points de collecte et des opérateurs. Mais finalement, on ne les a pas vus et ça a été prévu parce qu'on l'avait tantôt dit parce que nous savions que le format qu'ils avaient posé, ce n'était pas un bon format. Et finalement, maintenant, les grains sont vendus vraiment en deçà de 305 et je pense que ceci est inadmissible. Donc, sincèrement, vu la situation, je pense que ça va être très compliqué pour le monde rural. Très compliqué, ça veut dire, est-ce que vous allez vendre à 305 francs? Qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Le prix ne vous arrange pas? Écoutez, moi je pense que le président n'a pas de choix, parce que maintenant avec tout ce qu'il engrange comme problème et situation qu'il doit résoudre, donc s'il voit un prix qui n'est pas de 305 francs comme l'a affiché l'État, il est obligé de vendre pour régler ses problèmes. Parce que je pense que ce qui devait se faire, c'était que l'argent devait être disponible et régulièrement, mais finalement, on n'a pas d'argent. Et je pense que les gens qui sont tapis dans l'ombre, c'est des gens qui se profitent pour avoir beaucoup plus de bénéfices. Et ce sont ces gens-là qui baissent les prix et le paysan n'a pas de choix. Est-ce que l'État vous a consulté avant de fixer le prix de l'arachide? Est-ce qu'on vous a associé à ça? On nous avait associés, mais nous les avons trop dit que le problème, le format sera extrêmement difficile de l'imposer parce que pour les points de collecte, ça demande vraiment un dispositif qu'il fallait mettre bien avant parce qu'il fallait des cribles. Et je ne peux pas comprendre que les paysans vendent des sables comme j'ai l'habitude de dire et tu déposes ça dans le sable, tu prends ça avec du sable, tu mets ça dans les camions, tu amènes ça au niveau de l'usine et l'usine n'achète pas du sable. Et c'est ça qui a plombé la situation et je pense que cette situation peut-être pour cette année-ci, ça sera difficile, mais on ne pourra pas imposer aux gens, aux opérateurs de venir sur le terrain et d'acheter. Et ça sera, moi je dis que c'est pour cette année-ci, l'année des loumans, des bana, et c'est ça qui feront que c'est le marché noir qui va primer, et je sais que ça va être vraiment non bénéfique pour le monde rural. D'accord. Cette année, vous ne pouvez pas vendre aux Chinois. Qu'est-ce que ça fait exactement? C'est ça qui a fait qu'il y a problème, parce que s'il y avait les Chinois, il y avait une possibilité d'alternative. Mais le fait qu'on a bloqué les Chinois et que les industriels aussi, faute d'argent, mais aussi faute du processus qu'il fallait mettre pour que vraiment les choses se passent normalement. Donc, je pense que c'est ça qui fait que la situation est vraiment très difficile et je pense que il fallait penser à ça parce que les Chinois étaient une alternative et on les a arrêtés et je pense que c'est ça qui a donné ça. On dit qu'il n'y a pas assez d'arachide comparé aux années précédentes. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce que vous confirmez ou bien? Oui, il n'y a pas d'arachide parce que c'est ça qui avait fait qu'ils militaient pour cette réflexion pour dire qu'il n'y a pas d'arachide. Donc les gens vont venir pour vraiment avoir de la concurrence pour chacun viennent pour avoir le minimum d'arachide pour les acheter. Mais je pense que c'est méconnaître la situation parce que la situation, quand il n'y a pas de concurrence et quand il y a que nous entre nous, peut-être les choses ne vont pas aller vraiment dans des situations meilleures et c'est ça qui a fait que vraiment, avec l'absence des graines aussi, les gens traînent les pieds parce qu'ils savent là où ils vont aller et vraiment c'est le paysan qui traîne. Il y a certains qui indexent la qualité des semences de cette année. À coup sûr, tout ça c'est un package. Parce que nous avons dit que depuis très longtemps, depuis 10 ans et plus même,
nous avons indexé les semences parce que, je les ai dit, des semences de 1928, de 1955, ce pas des semences qui peuvent être en des termes germinatifs, rendables, et je pense que c'est ça qui fait qu'il faut la recapitalisation du capital semencier, et je pense que vous, en tant que journaliste des radios et télévisions, vous avez entendu ces mots depuis des années, et je pense que vous êtes beaucoup plus avisés que nous que la recapitalisation du capital semencier est quelque chose de très utile pour que vraiment pour qu'on réoriente l'agriculture, sinon de l'arachide, sinon l'arachide va disparaître d'un moment à l'autre. Et qu'est-ce que vous suggérez exactement à l'État du Sénégal par rapport à ces difficultés que vous traversez maintenant? Moi, je pense qu'il y a, ce que je suggère, c'est de faire vraiment convoquer tous les acteurs et faire une grande réflexion sur ce secteur, parce que le secteur mérite vraiment une grande réflexion, et nous avons des idées, peut-être avec les interviews, peut-être on ne peut pas tout donner, mais on a vraiment des idées qui peuvent être des idées qui peuvent donner à une orientation bonne, et que si on prend garde, je pense qu'on pourra vraiment réorienter l'arachide pour vraiment avoir des lendemains meilleurs, pour que chacun des acteurs puisse en bénéficier, tant pour le producteur, les industriels et les exportateurs. Parce qu'il faut booster la production, et c'est ça qui plombe la situation, et je pense que on a des idées sur ça. Mais cher Tidiane Cissé, avec toutes ces difficultés, on parle d'autosuffisance alimentaire. Est-ce que c'est faisable dans quelques années? S'il y a un bon choix, peut-être on peut avoir vraiment des résultats, mais si c'est soit perdu parce qu'il y a des lobbies qui sont tapis dans l'ombre, qui font que bénéficier de leurs propres poches, je pense qu'à ce niveau, peut-être on n'aura pas vraiment la définition de la souveraineté alimentaire, et je pense que ceci tomberait toujours sur les mauvais bras, et c'est ce qui fera que vraiment toute l'abnégation avec tout le truc que l'État veut pour que vraiment les choses changent, peut-être ça va être très difficile pour eux, et moi je sais que l'État est engagé, et finalement il ne se prête pas de manière à savoir ce qui se passe réellement, parce que les gens qui les entourent ne leur disent pas ce qui est réellement, parce qu'ils savent profite pour le propre poche, et ça c'est ça qui fait que vraiment la situation est vraiment très traînante, et je pense que ça ne peut pas être bon pour les lendemains. Et votre ministre Dr Mabouba Diagne, est-ce que vous le sentez vraiment, son travail? Moi je pense que je l'avais dit à une réunion, parce que j'ai dit que le ministre doit écouter les véritables acteurs, et les véritables acteurs c'est des gens qui sont d'abord les producteurs, il faut les écouter, ensuite peut-être consulter d'autres, mais les premiers interlocuteurs, c'est les producteurs. Et nous, en tant que producteurs, avec tout ce qu'on a engrangé comme expérience, je pense que vraiment, nous disons que vraiment, on a des idées sur la masse de la filière, et je pense que y a quelqu'un qui dit que même il faut une assise de l'agriculture, et je pense que tout ceci mériterait vraiment une grande réflexion. Si c'est des assises ou quoi que ce soit aussi, c'est quelque chose de très utile, et pour vraiment mériter une réflexion qui pourra faire de sorte que les choses vont aller vraiment très bien pour la situation, mais sinon ça va être... Merci, cher Tidiane Cissé, d'avoir répondu à nos questions, cher. Merci. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier.